Nous sommes dans le cours sur les probabilités, deuxième partie, loi de Bernoulli. Nous sommes dans le grand 2, on vient de voir le petit 1, définition. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de mettre un cœur, pour dire qu'il fallait apprendre par cœur, donc on peut le faire tout de suite. On a vu un exemple avec un lancer de dés, ce que c'était qu'une loi de Bernoulli, le paramètre de la loi de Bernoulli. Et nous arrivons au petit 2, espérance. Je vous laisse noter ce titre. Appuyez sur pause. Maintenant que le titre est noté, on va lire ensemble cette propriété. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. C'est quoi déjà une loi de Bernoulli de paramètre P, hein, vous vous souvenez? C'est ce qu'on a vu là. Hein, c'est un tableau comme ça qui modélise une situation. Alors, E de x, c'est quoi déjà E de x? Vous vous souvenez? E de x, c'est l'espérance. L'espérance, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut P. Ok? Alors, on va donner tout de suite un petit exemple. On va reprendre notre exemple précédent. Alors, dans l'exemple précédent, l'espérance, que vaut-elle? Eh bien, P, dans l'exemple précédent, valait 1/6, et on nous dit que l'espérance vaut P, donc l'espérance vaut 1/6. Je vous laisse prendre en note la propriété, en rouge comme d'habitude. Il faut savoir par cœur, hein, ça, que l'espérance dans une loi de Bernoulli, c'est P, et recopier aussi le petit exemple, appuyez sur pause. Alors on a une petite démonstration de ce qu'on vient d'affirmer pour prouver que c'est vrai. En fait, on repasse par la formule générale de l'espérance. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait au début du cours. On avait rappelé comment fonctionnait l'espérance, hein, un peu à la façon d'une moyenne, un peu comme la moyenne quand on calcule nos notes sur notre bulletin. Et ici, eh bien, on fait une moyenne, donc on fait ce coefficient fois la probabilité P, donc 1 fois P, plus ce coefficient fois la probabilité 1 moins P, donc plus 0 fois 1 moins P. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, 1 fois P, ça fait P, et 0 fois tout ça, ça fait 0. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste? P. Donc on a bien démontré que l'espérance valait P. Voilà. Vous prenez pas trop la tête avec ça, je vous la mets, comme ça vous voyez que c'est démontré, que c'est prouvé. Mais j'insiste pas trop là-dessus, on va tout de suite regarder faire un exercice. Donc, si vous avez une version papier imprimée, vous collez l'énoncé, sinon vous le recopiez. Je vous laisse lire tout ça, appuyez sur pause. Comme d'habitude, c'est très important de ne pas aller écouter et recopier la correction. Ça ne vous fait pas progresser, mais il faut faire l'effort de faire l'exercice. D'essayer, et seulement après d'aller regarder la correction pour l'apprendre. Appuyez sur pause, allez-y. Correction. On lit ensemble l'énoncé. Après la correction d'un contrôle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On vient de faire un contrôle, on vient de le corriger. Okay. Le professeur compte que 24 élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. Alors ce que vous pouvez faire, c'est pas mal de faire ça sur un brouillon. Vous notez les informations au fur et à mesure que vous les lisez dans le problème. Ça aide beaucoup. Donc 24 élèves, ils ont eu une note supérieure ou égale à 10. Note supérieure ou égale à 10. Et 6 ne l'ont pas obtenu. Donc ils n'ont pas obtenu quoi? Ils n'ont pas obtenu une bonne note, une note supérieure à 10. Donc ça veut dire que les 6, ils ont une note comment? Plus petite que 10. Vous avez vu là, je mets le supérieur ou égal, et là, je mets le strictement inférieur. Donc ça peut être
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ça peut pas être 10. Et ça, bah, ça va être 10, 11, 12, 13 jusqu'au 20. Le professeur choisit une copie au hasard. Ok? Donc vous imaginez le tas de copies, ok, qui est là. Il y a combien de copies dans le tas de copies? Bah, il y en a 30, 24 plus 6, et il en prend une au hasard. Justifiez que cette situation peut être modélisée par une loi de Bernoulli. Alors, on va revenir à la définition d'une loi de Bernoulli. Une loi de Bernoulli, c'est une loi de probabilité. Donc, c'est un tableau comme ça, je rappelle, une loi de probabilité, mais pas n'importe comment. La probabilité d'obtenir 1 est égale à P, et la probabilité d'obtenir 0 est égale à 1 moins P. Ok. Alors, ce qu'on va dire, c'est que, on va dire que dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit le prof, il prend une copie de ce groupe-là, les 24 qui ont une bonne note, soit il prend une copie de ce groupe-là, les 6 qui n'ont pas eu une bonne note. Ça, on ne nous le dit pas. Hein. On nous dit juste il choisit une copie au hasard. Il n'y a pas de question. On ne nous dit pas quelle est la probabilité que la feuille qui est là, il y ait une note qui soit supérieure ou égale à 10, ou quelle est la probabilité que... Non, en fait, on ne nous dit pas. Mais on comprend en lisant l'énoncé que c'est assez logique en fait qu'on nous donne. Si je vous disais vous êtes un prof, quelles questions vous pouvez poser à un élève à partir d'un énoncé comme ça, bah, vous diriez bah, ce serait intéressant de lui poser cette question-là. Quelle est la probabilité que sur la copie, il y ait une note supérieure ou égale à 10? Okay, donc il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Et on va l'écrire de façon un peu plus rigoureuse, parce que possibilité c'est du langage courant. On va dire il y a deux issues. Issue, c'est la façon mathématique de dire deux possibilités. Il y a deux issues à cette expérience. Première issue, ou bien le professeur a entre les mains une copie avec une bonne note. Donc quand je dis bonne, ça veut dire c'est ce cas, hein, supérieur ou égal à 10. Et donc on peut considérer que c'est un succès. Ou bien, c'est quoi l'autre cas? Bon, c'est facile. C'est ce cas-là. Ou bien, le professeur a entre les mains une copie avec une mauvaise note. Donc, c'est-à-dire strictement inférieur à 10. Ok, donc ce deuxième cas. Quand je dis il a entre les mains, c'est parce que vous vous souvenez, hein, il prenait une copie dans son tas de copies. Alors, c'est quoi la probabilité d'avoir une bonne note? Bah, il y a 24 élèves sur un total de 30. Donc, la probabilité, c'est 24 sur 30. Donc, on peut considérer que c'est un succès. Et la probabilité associée, c'est 24 sur 30. Et pour l'autre, la probabilité associée, bah, c'est 6 sur 30. Et donc, bah, comme on est dans un cas qui décrit bien la définition, c'est-à-dire qu'il y a soit un succès, soit un échec, il n'y a que deux choses possibles, succès ou échec. Il y a une probabilité associée au succès, il y a une probabilité associée à l'échec. Et donc, cette situation décrit bien une loi de Bernoulli. De paramètres, P égale. Alors c'est quoi le paramètre de cette loi, hein, vous vous souvenez? P est appelé le paramètre de la loi de Bernoulli. Et on avait vu que le paramètre, c'était, dans notre exemple, un sixième, c'est la probabilité du succès.
Donc ici, c'est quoi la probabilité du succès? Oula, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Et bien, c'est ça, la probabilité du succès. Donc P, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 24 sur 30. Ok. Alors 24 sur 30, on peut préciser que, on peut le simplifier un peu, hein. 30 c'est quoi? C'est 2 fois 15. 24 c'est 2 fois combien? Oui, 2 fois 12. Ok, donc je simplifie. Hop. Je me retrouve avec 12 sur 15. Est-ce que je peux encore simplifier? Oui, parce que 12 c'est 3 fois 4. Et 15 c'est 3 fois 5. Donc je peux éliminer les 3. Ok. Et je me retrouve avec 4 cinquièmes. Ok. Et 4 cinquièmes, ça fait à peu près combien? 4 cinquièmes, ça fait 0,8. Donc c'est la probabilité 0,8. Très bien. Je vous laisse recopier la définition s'il y a besoin et cette vidéo est terminée.